Chers amis de Aksharam International TV, que les bénédictions soient. Je nous retrouve ce jour avec plaisir et joie pour partager encore de la connaissance. Le partage étant donc la preuve de notre amour à votre égard. Et nous vous prions donc de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour encore et encore plus d'expérience de connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler du véritable sens du mot Israël. Par ceci, nous vous donnerons donc une preuve encore, s'il le fallait, que la connaissance vient d'abord de l'Égypte. Et avant tout, que la connaissance vient de l'intérieur de chacun de nous. Alors, pour pouvoir parler du véritable sens du mot Israël, nous allons juste partir, excusez-nous si certains d'entre nous sont des musulmans et ou d'autres obédiences, nous allons partir de la source à partir de laquelle ce nom a été attribué, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Ce nom est donné par un ange avec lequel, entre griffes, Jacob aurait effectué une rude lutte alors au cours d'une nuit dans la Genèse 32, versets 25 à 29. Vous pouvez lire. Nous n'allons pas lire ce texte-là de façon livresque intégrale, mais nous allons vous donner la signification. Nous allons paraphraser d'abord le texte et vous donner la signification réelle de ce texte et venir donc à la signification réelle du mot Israël. Lorsque vous prenez cette Genèse 32, 25 à 29, vous allez constater d'abord que le texte commence par une nuit. Ça veut dire, d'abord quand on parle de la nuit en matière métaphysique, en matière de nuit, en matière de connaissance, vous savez que la nuit, c'est le moment où tout le monde s'endort. Et quand tout le monde s'endort, ce sont des choses cachées qui se passent, des choses invisibles qui se passent. Donc lorsqu'on parle de la nuit dans laquelle cette histoire se déroule, c'est que cette histoire se déroule en réalité dans l'invisible. Ce n'est pas forcément dans le physique. Alors, la nuit, nous lisons que Jacob a pris ces deux femmes. Ces deux femmes d'abord, s'il a pris ces deux femmes, c'est que lui-même il est au milieu de ces deux femmes. C'est-à-dire que lui-même il est l'énergie centrale. Quand on parle de lui-même avec ces deux femmes, il y a trois énergies. Il y a un niveau dans le corps physique où nous trouvons trois énergies. C'est-à-dire au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau de la colonne vertébrale, vous avez une énergie centrale que nous appelons Sushumna et une énergie de droite, une énergie de gauche qui longe la colonne vertébrale qu'on appelle Ida et Pingala, qui sont des énergies féminines qu'on peut également maîtriser, ce sont des énergies serpentines. C'est pourquoi lorsqu'on les maîtrise après, ces énergies deviennent des servantes. C'est pourquoi on dit, il a pris ces deux femmes, ces deux servantes et ces 11 enfants. Les enfants étant justement les chakras. On peut avoir 11 chakras tout au long de la colonne vertébrale ou au-dessus. Nous n'avons plus que 7 chakras que nous connaissons habituellement. De toute façon, dans l'Égypte, on a dit que lorsqu'on a divisé le corps d'Osiris en 14 morceaux, cela représente en réalité les 14 chakras que nous avons dans le corps. Très bien. Donc, nous voyons alors que ce dont on parle ici, dans ce schéma de Genèse 32, qui va déboucher sur Israël, c'est en réalité quelque chose qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. C'est complètement différent donc de la connaissance populaire qu'on peut avoir de cette lutte de Jacob-là. Allons maintenant au moment où on dit que Jacob luttait avec Dieu. Dans certaines transcriptions, on dit que Jacob lutte avec Dieu. Mais en vérité, Jacob ne peut pas lutter avec Dieu. On peut pas, ce ne sont pas des forces comparables qui peuvent même lutter. Dieu n'est pas quelque chose avec lequel Jacob va lutter. C'est pourquoi certains diront qu'il a lutté avec un ange. Là encore, c'est timidement acceptable. Acceptons-le comme ça. Ce qui nous importe ici, c'est qu'arrivé à un moment donné, on dit que Jacob a attrapé la robe de cet ange-là et dit qu'il ne le lâchera pas tant qu'il l'aurait béni. Et en ce moment, l'ange a frappé la hanche de Jacob et la hanche de Jacob s'en est démise. Donc là, vous voyez qu'on revient donc à la colonne vertébrale, ce qui confirme donc la partie de la hanche. Et au niveau de cette hanche, ça regroupe 3 chakras. Les 3 chakras de base. Le premier chakra, le chakra Muladhara chakra. Le deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Le troisième, le Manipuraka chakra. Mais allons encore loin.
L'ange a alors demandé à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob lui a dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange lui aurait dit que à partir de ce jour, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, qui signifierait, selon ce qui est écrit, Dieu lutte. Mais en vérité, ce n'est pas la lutte de Dieu que cela signifie. Non, parce que lorsque vous prenez le mot Israël, vous voyez que c'est composé de 3 parties. Il y a Is, il y a Ra, il y a El. Le Is est lié à Isis, la déesse égyptienne Isis, l'épouse d'Osiris, la mère d'Horus. C'est en fait Isis, la mère. Isis qui est en relation avec l'eau. Donc c'est Isis, le diminutif d'Isis qui est ici. Le Ra qui est effectivement lié au dieu Ra ou au dieu Ré qui est un aspect du dieu Atum. Et enfin il y a le El. Vous voyez bien, quand on veut par exemple nommer certains anges, on dit El à la fin. Donc vous savez que le mot El est lié donc à ce qui est élevé, ce qui est céleste. C'est vraiment pas de El. Donc en résumé, le mot Israël veut dire tout simplement Isis, Ra, El. Nous revenons donc toujours à l'Égypte. En vérité, la connaissance vient toujours de l'Égypte. Parce que on résume par ce mot les 3 chakras, enfin les éléments essentiels que sont le chakra, sera chakra, qui est lié à Isis, et le 3e chakra, Manipuraka chakra, qui est lié au feu et qui signifie donc l'élévation. Donc en vérité, Jacob a subi une initiation. Il a rencontré un maître, il a rencontré un ange qui lui a donné une initiation, qui lui a permis de s'élever alors du niveau inférieur du Muladhara chakra pour venir d'abord au niveau du Svadhisthana chakra où il a acquis le mot secret Is. Ensuite, il s'est élevé au niveau du 3e chakra, Manipuraka chakra, où il a acquis le mot Ra. Dans le sens de l'élévation, c'est Israël. Alors, on est allé encore plus loin dans ce texte-là, où on a dit que désormais, on appellera ce lieu où Jacob a lutté contre Dieu, qu'on va appeler ce lieu-là Pénuel ou bien Péniel. Alors là, c'est aussi un mot secret. Il y a beaucoup de mots secrets comme ça dans l'Ancien Testament. Vous allez entendre de Manassé et autres, qui ont en réalité des significations complètement différentes de ce que la population leur prête. Donc le mot Péniel ici, c'est un mot secret qui a été donné par l'ange à Jacob, devenu Israël, en fait par son initiation. Ce mot lui a été donné pour qu'en le chantant, en le prononçant, en l'utilisant à fond, en l'utilisant dans le sens du japa, c'est-à-dire la répétition régulière, il puisse éveiller encore et encore dans le sens de l'élévation ces 3 chakras inférieurs. Donc le mot Péniel est un mot secret que vous pouvez chanter pour éveiller vos 3 chakras inférieurs à la fois. Donc Israël peut être également utilisé pour éveiller ces chakras. Donc voilà la signification réelle de ce mot-là, Israël, qu'il ne faut pas donc prendre à la légère, qui n'est pas donc un mot propre à un pays. C'est un mot qui est un mot secret que vous pouvez utiliser pour votre élévation spirituelle et qui vient avant tout de l'Égypte. La connaissance, la mère de la connaissance, c'est toujours en Égypte. Je vous prie donc de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification, de partager ces vidéos afin de permettre à d'autres personnes d'avoir accès à ces connaissances-là. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette capsule de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo pour des connaissances encore plus profondes. Que les bénédictions soient.